Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 astuces pour réduire l'impact écologique durant les fêtes. Donc, comme vous le savez probablement, la saison des fêtes, Noël, Nouvel An, etc., pour plusieurs, c'est synonyme de surconsommation et de gaspillage. Donc, je crois que c'est important, surtout tout près des fêtes comme ça à 2-3 semaines de Noël, c'est important de faire un rappel sur les petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour réduire notre impact écologique et faire en sorte que les fêtes soient plus vertes cette année. Donc, cette vidéo est présentée en collaboration avec la boutique L'Aluma, qui est une boutique éco-responsable située sur la rive-sud de Montréal et qui a aussi une boutique en ligne. Donc, tout au long de la vidéo, je vais vous parler des astuces, mais en même temps, je vais les relayer avec des biens du quotidien, des outils, des accessoires ou même des cadeaux qui s'offrent facilement durant les fêtes. Donc, pour commencer, ma première astuce pour réduire l'impact écologique durant les fêtes, c'est concernant les emballages. Donc, souvent, on va emballer les cadeaux avec du beau papier cadeau, décoratif, etc. Mais malheureusement, souvent, ce papier d'emballage-là n'est pas recyclé et n'est pas recyclable. Premièrement, parce que des fois, il est comme métallique un peu, puis ça fait en sorte qu'il est tout simplement pas traité dans les centres de tri. Puis, la deuxième option, en fait, c'est que ça produit énormément de gaz à effet de serre juste avec la chaîne de production. Tu sais, si on pense à ça, souvent, le papier d'emballage est fabriqué en Chine, donc il faut penser au fait qu'il y a des arbres qui ont dû être coupés, il y a des javelisants qui ont dû être utilisés, toute cette main-d'œuvre-là, peut-être qui est pas traitée de manière éthique aussi. Et à la fin de tout ça, eh bien, c'est transporté en avion, en bateau, etc. jusqu'à nous. Fait que juste le fait d'emballer nos cadeaux avec du papier d'emballage, juste cette action-là, ça fait beaucoup de gaspillage en tant que tel. Donc, mes solutions pour ça, c'est super simple. Soit on peut réutiliser des papiers qui sont déjà dans notre bac à recyclage. Je pense aux papiers journaux et aux circulaires, entre autres. Donc, il est toujours possible d'améliorer, en fait, ce papier-là en faisant des étampes avec, par exemple, une pomme de terre qu'on va venir étamper des motifs par-dessus. Ou sinon, on peut aussi utiliser des rubans pour ajouter une petite touche festive au cadeau. Ma deuxième solution, c'est de faire l'art furoshiki. En fait, ça vient du Japon et ça consiste à utiliser comme un carré de tissu qu'on va venir déposer le cadeau au centre et qu'on va venir faire des nœuds. Il y a vraiment plusieurs techniques d'art furoshiki. Donc, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous pour que vous puissiez aller voir ça. Mais c'est vraiment très beau. Puis en plus, les tissus, ensuite de ça, on peut les réutiliser les années suivantes pour réemballer des cadeaux. Puis aussi, moi, ce que j'aime faire, c'est de réutiliser à l'automne ou même là à l'hiver, s'il n'y a pas trop de neige, des petites matières naturelles dans la nature. Ça peut être des feuilles, des brindilles, des branches de sapin, du foin, par exemple. Ça peut être aussi des herbes fraîches qu'on a achetées à l'épicerie. Puis on les ajoute dans le nœud ou avec le ruban sur le cadeau et ça ajoute une petite touche justement décorative pour Noël. Sinon, une autre option aussi avec une thématique peut-être un peu plus enfant-bébé, c'est d'utiliser une mousseline en guise d'emballage cadeau. Donc ça revient un peu à l'art furoshiki. Il suffit de l'utiliser puis de mettre le cadeau dedans. On peut le refermer pour faire une espèce de baluchon ou encore de faire un nœud ou une boucle. Puis ensuite, on peut offrir la mousseline en même temps. Donc en plus de faire un emballage, ça fait un cadeau à la fois. On peut faire la même chose aussi avec la thématique zéro déchet. On peut utiliser les sacs à vrac pour emballer les cadeaux si jamais on offre un cadeau zéro déchet. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une belle possibilité d'emballer le cadeau et en même temps d'offrir quelque chose qui sera pratique. Donc tous les objets et les cadeaux que vous allez voir dans cette vidéo ont tous été trouvés à la boutique L'Aluma que je vous ai mentionné précédemment dans la vidéo. Donc dans cette boutique-là, en fait, la mission, c'est de proposer une entièreté d'objets qui vont être soit écologiques, éco-responsables, éthiques, durables, etc. Puis dans le fond, Fabienne, la propriétaire de la boutique, m'a expliqué qu'elle passe vraiment au peigne fin chaque article qui rentre dans sa boutique pour s'assurer que ça respecte ces valeurs-là. Donc vous irez voir ça, je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous vers les produits que je vais vous montrer dans la vidéo, mais aussi vers la boutique. Ma deuxième astuce pour réduire l'impact écologique durant les fêtes, c'est d'offrir en fait des cadeaux bien pensés. Donc aller au-delà de juste acheter pour acheter, mais de réfléchir
à tout ce qu'il y a eu derrière la production de ce bien-là. Donc les solutions, on peut penser à offrir une expérience plutôt qu'un objet. Je pense à des billets de cinéma, des billets de spectacle, une expérience au spa, etc. Sinon, si on achète des objets, de penser pour qu'ils aient été fabriqués localement, qu'ils soient durables, éthiques, éco-responsables, etc. Ou sinon d'offrir des genres de petits certificats cadeaux qu'on a fabriqués soi-même et qu'on va offrir des heures de notre temps. Donc si on est bon en décoration, ça peut être d'offrir des conseils en décoration, offrir des heures de gardiennage, offrir, si on a un talent en rénovation, offrir notre aide pour aider, pour faire les rénovations d'une maison. Donc on utilise vraiment son talent pour l'offrir en cadeau. Sinon, je me suis dit que j'allais vous montrer un de mes coups de cœur à la boutique que j'ai trouvé concernant un cadeau qui peut être éco-responsable, et c'est une paire de pantoufles comme ça ici. Donc ça, c'est des pantoufles qui ont été fabriquées en vraie laine et qui ont été fabriquées de manière artisanale ici au Canada. Donc c'est vraiment des matières nobles, on voit que c'est de la qualité, puis on voit surtout que c'est le genre de produit qui va durer longtemps. Donc la propriétaire de la boutique m'a expliqué qu'elle, ça fait 6 ans qu'elle a les siennes et elles sont encore en très bon état. Donc c'est là qu'on voit que ça, c'est vraiment des pantoufles qui vont durer plus longtemps qu'un hiver. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de penser à la qualité, si ça a été fabriqué ici même, aussi si c'est facile d'entretien sur le long terme, et surtout si les gens qui ont fabriqué l'objet ont été traités de manière éthique. Ma troisième solution pour réduire l'impact écologique durant les fêtes, c'est concernant le gaspillage alimentaire. Donc je sais pas vous, mais moi je sais qu'il y a plusieurs années que c'est arrivé, justement, je me suis absentée de chez nous pendant quelques jours et je suis revenue et il y avait des aliments de gaspillés. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter parce que justement ça a tellement demandé de ressources produire ces aliments-là et les transporter jusqu'à chez nous que c'est important de les consommer en presque entièreté. Tu sais, c'est important de savoir qu'au Canada, c'est 60% de la nourriture qui est produite qui finit à la poubelle littéralement dans toutes les chaînes de distribution et même chez nous à la maison. Donc c'est vraiment une statistique très grave. Donc c'est important de nous à la maison faire notre part et éviter qu'il y ait un brocoli dans le fond de notre frigo qui termine à la poubelle. Donc mes solutions pour ça, ça commence vraiment à la maison. Donc si vous savez que vous allez partir pendant 2-3 jours, c'est juste de regarder, faire un petit check-up dans votre frigo et de vous assurer que s'il y a des aliments qui ont déjà été ouverts, de mieux les entreposer ou même de les congeler et de vérifier aussi les dates de péremption. Si jamais il y a un aliment qui passe date le lendemain, eh bien c'est peut-être de l'apporter avec soi, soit de le manger en collation ou soit de le proposer dans une assiette apéro, etc. Sinon, je pense aux réceptions des fêtes. Si on va souper chez quelqu'un, par exemple, puis il y a un grand buffet, ben une option, c'est d'apporter ses propres contenants avec soi. Puis comme ça, on peut toujours se proposer de ramener 2-3 petits carrés de sandwich à la fin avec les petites crudités, les salades. Ou sinon, c'est d'aller porter les restants de buffet dans un organisme qui serve des repas pour les personnes sans abri ou pour les personnes démunies. Ma quatrième astuce pour réduire l'impact écologique durant les fêtes, c'est concernant le fameux sapin de Noël. Donc, est-ce que c'est mieux opter pour un sapin naturel ou un sapin artificiel? C'est une question qu'il y a plusieurs scientifiques qui se sont penchés dessus. Puis, malheureusement, on dirait qu'il y a comme pas trop de consensus. Donc, par contre, j'ai trouvé sur Internet qu'il paraît que ça prendrait 20 ans à conserver son sapin artificiel pour compenser, en fait, pour arriver à la même égalité que l'utilisation des sapins naturels. Donc, sapin naturel, sapin artificiel, je crois que vous pouvez vraiment aller selon vos propres valeurs. Sinon, j'ai des solutions pour vous pour peut-être améliorer ça. Donc, premièrement, la meilleure solution, si jamais vous voulez acheter un sapin, c'est bien entendu de trouver un sapin artificiel seconde main sur les sites de petites annonces. Mais sinon aussi, il y a plein d'idées de DIY, de do-it-yourself sur le web qu'on peut créer comme un sapin à partir de presque rien. Donc, on utilise des brindilles, du sapin, on utilise vraiment ce que l'on trouve. Puis, ça peut vraiment créer quelque chose de super beau à la fin du compte. Ma cinquième astuce, et non la moindre, c'est de faire du covoiturage durant les fêtes. Ça paraît simple, ça paraît niaiseux, mais des fois, on se donne juste pas la peine de le faire pendant les fêtes, justement parce que l'horaire est peut-être un peu trop chargé. Puis, on le sait, pendant les fêtes, il y a de nombreux déplacements. Juste moi, je pense à ma famille qui habite dans une autre ville que moi. Donc, je sais que pendant les fêtes, je vais faire beaucoup d'allers-retours entre Montréal et cette ville-là. Donc, une façon de juste être un petit peu plus environnementale, c'est de prendre soit les transports en commun ou de proposer de faire du covoiturage sur des groupes Facebook ou même il y a des sites spécialisés pour ça. Donc, voilà, c'est
c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime et vous me direz dans les commentaires en dessous, vous, c'est quoi le petit geste que vous allez poser durant les fêtes pour réduire votre impact écologique. Donc, je remercie la boutique L'Aluma avec qui j'ai travaillé en collaboration pour faire cette vidéo-là et pour vous montrer justement des idées cadeaux peut-être pour les fêtes ou même des outils, des biens de tous les jours qu'on utilise et qui permettent de réduire notre impact écologique 365 jours par année. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite vraiment des joyeuses fêtes. Profitez-en avec votre famille. Profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!